Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, finalisation du rapport sur la gouvernance en Afrique en 2023. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Kenya, le gouvernement prévoit 39 millions de dollars pour la construction des pôles industriels. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. À la une, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a dans un message de félicitations souhaité succès et réussite à M. Xi Jinping, réélu hier à la magistrature suprême chinoise. La confiance absolue que vous inspirez à votre peuple et à l'ensemble des forces vives de votre nation est indubitablement le résultat d'un engagement sans faille dont vous avez fait montrer dans la durée au profit du développement de votre pays, du bien-être de vos compatriotes, a écrit le président Guelleh dans le message adressé à Xi Jinping. Nul doute que votre réélection à la tête de la Chine servira de dynamique supplémentaire de votre quête effrénée à conduire votre pays vers davantage de prospérité, d'accomplissement et de rayonnement, a noté le chef de l'État dans le même document. Nous nous réjouissons d'autant plus de votre reconduction à la magistrature suprême de votre pays, que c'est vous, votre leadership à la tête de la Chine, que la République de Djibouti a atteint son plus haut niveau de coopération et de partenariat gagnant-gagnant avec la République populaire de Chine, a par ailleurs souligné le président Guelleh, réitérant ses chaleureuses félicitations au président Xi Jinping. Et je vous le disais, autre actualité nationale, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu les messages de félicitations du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Francis Drouin. Dans sa correspondance, M. Francis Drouin a exprimé ses chaleureuses félicitations à son homologue et ami, le président de l'Assemblée nationale de Djibouti, à l'occasion pour lui de saluer sa belle carrière politique et surtout ses engagements pour le renforcement de la diplomatie parlementaire au sein des instances de l'Assemblée nationale et entière disponibilité de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à œuvrer aux côtés de l'Assemblée nationale de Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale a reçu haute côte de une correspondance similaire du président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire à M. Adama Biktoko, dont le pays abrite le siège de l'Union interparlementaire africaine. Ce second télégramme parlementaire de félicitations était accompagné d'une invitation à la séance solennelle d'ouverture de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au début du mois d'avril prochain. Le président Dileta Mohamed Dileta a également reçu une invitation de prendre part à la 14e conférence des présidents d'assemblée et des sections de la région d'Afrique et l'APF prévue en Côte d'Ivoire du 3 au 5 avril, une invitation à laquelle il a répondu par la confirmation de sa participation. Des messages qui se traduisent aussi du rayonnement et de l'aura du nouveau président de l'Assemblée nationale qui a longtemps arpenté les arcanes des instances parlementaires internationales. Le président Dileta Mohamed Dileta a pris grand soin des correspondances et ses éminentes personnalités qui lui ont témoigné leur amitié et l'ont assuré de leur soutien dans les instances parlementaires internationales. Et je vous le dis dans le titre, la République de Djibouti a abrité aujourd'hui d'experts sur la finalisation du rapport sur la gouvernance en Afrique 2023 à l'hôtel Kempinski, présidé par le président coordinateur national du MAEP en République de Djibouti, M. Hamid Mohamed Aden, et a vu la participation du représentant du directeur secrétariat continental du MAEP, Madame, et ainsi que du représentant permanent de la République Rwanda, président de la plateforme AGA, ainsi que plusieurs représentants des pays affiliés au MAEP. A noté également la présence de M. Ahmed Areta, éminent personnalité du MAEP. Le but de cette réunion est de veiller sur que la recommandation formulée par les États membres de l'Union africaine concernant les mandats du CPS soit effectivement reflétée par la version consolidée du rapport et aussi discuter des observations des États membres sur la conceptualisation des changements anticonstitutionnels du gouvernement, le contexte de la conclusion et les recommandations du rapport. L'objectif principal des processus de finalisation est donc d'assurer à ce que la version consolidée du RGA reflète les recommandations faites par les États membres et que toutes les recommandations proposées ne contredisent pas les valeurs de la cadre juridique de l'Union africaine. Le président du coordinateur national du MAEP en République de Djibouti, M. Hamid Mohamed Aden, a souhaité la bienvenue à l'occasion de cette rencontre technique de haut niveau. Écoutons-le. En janvier 2023, je constate avec beaucoup d'enthousiasme que Djibouti devienne un haut lieu de rencontre et d'échange sur des questions éminemment importantes concernant notre continent, comme celle
qui nous réunit ce matin et portant sur les travaux de finalisation de la version consolidée du rapport 2023 sur la gouvernance en Afrique. Donc je voudrais saluer également l'efficacité du Maghreb continental, de l'architecture africaine de gouvernance, ainsi que celle de tous les acteurs engagés dans ce processus d'achèvement de la version consolidée du rapport sur la gouvernance en Afrique 2023. Puisque cette rencontre intervient à moins d'un mois des recommandations formulées par le chef d'État et du gouvernement de l'Union africaine lors de la 36e session ordinaire de son assemblée qui s'est tenue le 19 février à Addis Abeba. Donc sans plus tarder, je vous souhaite des échanges dynamiques et de livrations fructueuses tout au long de ces 2 jours de travaux. Eh bien, notre équipe sur place a pu interviewer l'éminente personnalité du Maghreb où je vous propose de l'écouter. Qui porte sur la gouvernance, comme vous le savez, Djibouti avait déjà accueilli une première réunion il y a moins de 2 mois. Et cette rencontre portait sur l'évaluation de rapports qui ont été constitués sur la gouvernance économique, la gouvernance politique dans un certain nombre de pays qui se sont portés volontaires pour être évalués. Et ça a donné lieu à un rapport de synthèse qui par la suite a été donc adopté au niveau des chefs d'État. Mais là, il y a lieu de voir encore plus loin, voir quelles sont les cohérences, quels sont les éléments ajoutés, de quelle manière on peut vulgariser, non seulement au niveau des États, au niveau des gouvernements, mais au niveau des communautés. Donc vulgariser en quelque sorte les facteurs qui ont amené n'est-ce pas, cette situation, comment faire pour éviter ce genre de situation et comment instaurer dans nos pays, quel que soit le temps que ça va prendre, en tout cas, la gouvernance économique, la gouvernance politique, en tenant compte de toutes les propositions qui émaneraient des communautés, que ce soit les femmes, les religieux, les jeunes, les partis qui soient d'opposition ou les partis au pouvoir, etc. Donc trouver une cohérence aussi avec les autres organes de l'Union africaine, puisque là, il s'agit du mécanisme d'évaluation par les pairs. Sport à présent, où le Madagascar, favori du tournoi, a bien respecté son rang en venant à bout de son voisin, l'Éthiopie, qui n'a pas non plus démérité. Dans l'autre rencontre, Djibouti et l'Ouganda ont livré un match d'anthologie pour compléter le podium. Un match fair-play, un pur régal pour les spectateurs qui mettaient les 2 équipes en valeur. Chez les femmes, l'île Maurice était le débat, s'est défait facilement. L'Ouganda, une finale encore remportée par un pays des îles, une domination confirmée pour ces pays de l'océan Indien. Pour la 3e place, l'Éthiopie n'a pas fait de détails devant son petit public venu encourager. Elle a surclassé son voisin, le Kenya. L'événement a vu la participation du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, du président de la Fédération djiboutienne de tennis et table, le vice-président de la Fédération africaine de tennis et table, du président de la zone d'Afrique de l'Est du tennis et table, ainsi que plusieurs responsables et membres du secrétariat d'État à la jeunesse et sport et de la Fédération. Mention spéciale aux arbitres pour la qualité de leur travail, mais surtout la rigueur et le professionnalisme dont ils ont fait preuve tout au long du tournoi. Après les rencontres par équipe, place à présent au match en simple. Les matchs sont programmés. On a fait un parcours assez exemplaire, on n'a pas perdu beaucoup de sets avant la finale. Là, en finale, ils étaient un peu plus costauds. Moi, je m'en sors à gagner un match à la 3-2, alors que j'ai dû perdre un set de la compète. C'est jamais facile. Et nous, on est contents. Moi, c'est pour beaucoup d'entre nous, c'est la première sortie. Et on est content de ramener la victoire au pays. Et voilà. On espère qu'au championnat d'Afrique, on ramènera une médaille. On reste toujours dans le domaine sportif, mais cette fois-ci, on change de thème. C'est sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports que le stade Roi Fahad a abrité hier le lancement du premier championnat de tir à l'arc. Cette première a vu la participation d'une vingtaine d'archers de Djibouti-Ville et de la région d'Arta pour la catégorie arc classique.
À l'issue des compétitions, les vainqueurs se sont vus remettre des médailles et des trophées par le président de la Fédération djiboutienne de tir à l'arc, M. Ali Ibrahim Moussa, et son staff. Dans une interview, le président de la Fédération djiboutienne de tir à l'arc, M. Ali Ibrahim Moussa, s'est félicité pour la bonne organisation du premier championnat de tir à l'arc à Djibouti. Il a remercié le secrétariat d'attaché des sports pour son appui constant et inconditionnel, rappelant que la Fédération djiboutienne de tir à l'arc est le 30e fédération africaine à rejoindre la Fédération internationale de tir à l'arc sous son acronyme, la FITA. Je m'appelle Asma Abdullahi Oumar. Aujourd'hui, on est là pour participer du premier championnat à tir à l'arc au stade Roi Fahad. L'ambiance est agréable. On est à peu près 50 athlètes pour participer à ce championnat. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministère délégué de l'économie numérique et de l'innovation renforce les capacités des cadres ingénieurs des administrations publiques en matière de sécurisation des systèmes d'information qui vont contribuer pleinement au développement du capital humain, le Smart Talent, de la feuille de route du Smart Nation. Cette session, qui s'est tenue du 5 au 9 mars à l'Institut des études diplomatiques, s'est adressée au public précédent et a abordé des techniques avancées d'évaluation de la sécurité des systèmes d'information en lien avec les services digitaux déployés en cours de déploiement ou planifiés pour déploiement. Cette formation de formateurs qui mettra de disposer d'une base solide des formateurs pour transmettre les connaissances et compétences acquises au sein de leurs institutions respectives. À travers la vision 2030 du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, son gouvernement en fait du numérique le pilier transversal du programme de développement et de croissance du pays. Cela s'est traduit d'une part dans une série de projets de dématérialisation des procédures administratives des services de l'État et d'autre part dans les investissements du développement des infrastructures de télécommunications et des traitements de stockage des données. Aussi bien la participation vraiment approfondie du MENI dans toute l'organisation de cette formation. C'est la seconde formation que l'on propose depuis le démarrage du projet l'année dernière. Donc on a prévu également d'autres formations, à minima 2 par an, des formations techniques qui peuvent être poussées au niveau des techniciens, du public administratif de l'État, mais également auprès de managers. L'idée, c'est que vous puissiez vous-même observer tous les risques, toutes les brèches qu'ils peuvent avoir dans votre système informatique pour que vous puissiez vous prévenir ces attaques ou renforcer votre propre système. En prenant la parole, le secrétaire général du ministère de l'économie numérique s'est réjoui de clôturer la formation destinée aux cadres ingénieurs de l'État pour renforcer les compétences en cybersécurité. Voici un extrait. Cette formation de cybersécurité, renforcement des compétences des ingénieurs IT de l'État, qui va contribuer pleinement au développement du capital humain, Smart Talent, de la feuille de route et Smart Nation, du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. À travers la vision 2030, son Excellence Monsieur le Président de la République et son gouvernement ont fait du numérique le pilier transversal du programme de développement et du pays. Cela se traduit d'une part par une série de projets et d'initiatives ambitieux visant la dématérialisation des échanges et des services aux entreprises et aux citoyens. De l'autre part, d'importants investissements dans le développement, dans l'infrastructure de télécommunications, de traitement et de stockage de données. Cette ambition ne peut se réaliser que dans un espace où les acteurs se mettent en sécurité, garantissent des risques et protégés des menaces liées au déploiement des technologies numériques, comme les intrusions, les perturbations du fonctionnement normal, l'exfiltration d'informations sur les systèmes et infrastructures numériques, et les services digitaux. C'est le rôle de la cybersécurité de fournir les instruments nécessaires pour réduire la probabilité de matérialisation des risques et d'assurer la gestion des incidents de sécurité. Au titre des instruments, le renforcement des compétences des professionnels dans le domaine de la cybersécurité est une priorité pour le ministère, qui doit permettre à terme de disposer du personnel nécessaire et qualifié, apte à prendre en charge la sécurisation
des systèmes d'information et des services digitaux de l'État. Santé à présent, où l'Institut de santé publique de Djibouti du ministère de la Santé, la direction de l'élevage du service vétérinaire du ministère de la Culture, de la Pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques ont organisé conjointement une réunion de préparation pour une participation à un appel d'offres à un projet financé par la Banque mondiale à travers le Fonds de lutte contre les pandémies. Ces projets ont pour objectif l'amélioration de la santé humaine et animale dans une perspective de mise en place d'un cadre commun de préparation de riposte aux éventuelles épidémies. Les deux parties ont fait une première demande de financement avec une proposition à hauteur de 10 millions de dollars. Ces projets contribuent au renforcement et à la coordination intra- et intersectorielle afin de rehausser la surveillance épidémiologique, la santé humaine et animale, le renforcement des capacités du laboratoire de santé publique et animale. L'élevage et des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, les partenaires d'exécution comme l'OMS, la FAO et l'UNICEF. Les objectifs spécifiques est de pouvoir rehausser la formation des épidémiologistes de terrain pour le secteur santé humaine et également les vétérinaires, renforcer et aider les capacités des laboratoires humains et animaux, renforcer au niveau des postes frontières en matière des anthropozoonoses, également au niveau des portes d'entrée terrestres, maritimes et aériens, et en dernière position, mettre en place ce qu'on appelle le centre opérationnel d'urgence sanitaire, donc adapté en réponse aux risques sanitaires et aux catastrophes naturelles. On reste toujours dans le domaine de santé où c'est communiqué où le ministère de la Culture avec le ministère de la Santé informe la population que la campagne de démoustication par pulvérisation aérienne a démarré cette semaine. Ainsi, aujourd'hui, 11 mars, c'était Balbala et ses environs. Demain, c'est Djibouti-Ville. Lundi 13 mars, c'est Arta et Ouéa. Mardi 14 mars, c'est Ali Sébiéville. Mercredi 15 mars, c'est Dekil-Ville. Jeudi 16 mars, Tadjoura. Samedi 18 mars, Obokville. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le centre d'instruction tactique et technique des armées qui a abrité ce matin une cérémonie de clôture de 2 stages de spécialités élémentaires dans les domaines de la musique militaire, de la technique blindée. Cette cérémonie présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakri Cheikh Ibrahim, a été organisée au profit des recrues militaires mutés au camp Cheikh Ousmane depuis 2021, ceux-là même qui ont brillamment parachevé leur formation respective. Le général de corps d'armée Zakri Cheikh Ibrahim a été reçu au CITA par le colonel Daher Hassan Abadit, chef de corps du régiment blindé et commandant de la prise d'armes pour cette cérémonie. Stagiaire, c'était musique, c'était tireur, investigation, pilote, investigation rassemblée pour la cérémonie. Mes devoirs, mon général. La troupe d'honneur composée des personnes féminines des armées était également aux premières loges pour accueillir le CMGA.
Eh bien, la cérémonie a débuté par la revue des troupes faite par le CMGA et s'est poursuivie par une lecture d'un verset coranique et par un discours du chef des corps du régiment blindé, le colonel Daher Hassan Abadid. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Nous voilà rassemblés encore une fois au Centre d'instruction technique et tactique des armées pour clôturer 2 stages de spécialité élémentaire dans les domaines de la musique militaire et de la technique des blindés au profit des recrues mutées au CCO depuis juillet 2021. Cette cérémonie haute en couleur et présidée par le CMGA est l'occasion de sommairement retracer les parcours réalisés par ces jeunes stagiaires durant leur formation. En général, la formation musique militaire avait débuté en décembre 2021 pour un effectif de 25 commissionnés dont 16 personnels féminins des armées. Ils ont pu apprendre des matières spécifiques telles que le cours théorique, la lecture des notes et ont pu faire une formation instrumentale individualisée sur les instruments musicaux en dotation au sein de cette unité, tels que la clarinette, le saxophone et la trompette. Les stagiaires ont abordé le premier rythme et les premières notes de manière ludique. De manière générale et à chaque cérémonial, nous marchons au rythme de la musique et l'acquisition de cette technique demeure un long processus qui fait appel à tous les membres du corps, aux capacités intellectuelles et favorise la concentration et la cohésion. La musique nationale demeure une unité portée par son militarisme et son professionnalisme. Elle s'est fortement investie pour préserver la mixité en son sein, dont témoigne la présence des PFA parmi les stagiaires. La deuxième spécialité de formation blindée avait pour vocation de former des pilotes et des tireurs aux unités de reconnaissance de régiments blindés. Partant de la réalité que l'équipage d'un engin de combat demeure complémentaire, ces jeunes recrues ont acquis les compétences et les responsabilités nécessaires pour tirer et piloter les engins de reconnaissance du régiment. En général, il est important de souligner que ces 2 formations ont été menées à bien par les personnels du CCO, au terme de planification, d'organisation et d'exécution. En général, sur proposition de l'officier de tradition du CCO, nous vous demandons de bien vouloir accepter le baptême de ces 2 promotions au nom de 2 anciens sous-officiers qui nous ont quittés. Ainsi, après validation, les stagiaires musique porteront fièrement le nom de promotion de l'adjudant Houch Din Waïs, mort pour notre chère patrie le 23 juillet 2019 et bourdé dans le cadre du déploiement du bataillon Hill 7, décoré de la médaille militaire de la vaillance à titre posthume. L'adjudant Houch avait accompli sa carrière au sein de la musique. L'adjudant Houch avait accompli sa carrière au sein de la musique nationale. Quant aux stagiaires blindés, nous vous proposons le nom de Ousmane Diran Sougé, de l'ERI de Ouéa. Il est décédé le 13 août 2022 à Djibouti suite du stress post-traumatique après son déploiement en Somalie dans le cadre du bataillon Hill 3. Chef de char expérimenté, il s'était distingué par son excellent état d'esprit et avait fait preuve d'un très bon potentiel. Ainsi s'en est suivi la proclamation des résultats qui étaient effectués par le lieutenant-colonel Younis Elmi Waïs, directeur des ressources humaines de l'armée djiboutienne. Les premières de chaque promotion ont reçu les félicitations du CMGA qui leur a décerné en main propre les diplômes et certificats relatifs à ces formations. Enfin, le général de corps d'armée, Zakri Cheikh Ibrahim, et les lauréats des stages se sont regroupés face caméra pour marquer la journée avec la traditionnelle photo de famille. Filière investigation pilotage. Premier, deuxième classe Amin Omar Barassou. Deuxième classe Mohamed Ahmed Garab. Troisième, deuxième classe Saïd Omar Younis. Pour la filière investigation tireur. Premier, deuxième classe Ahmed Jama Elmi. Deuxième classe Khadr Saïd Ali. Troisième, deuxième classe Moussa Hassan Witi. Pour la filière musique. Premier, deuxième classe Abdo Khalil Abdo. Deuxième classe Asma Ismail Ahmed.
troisième, caporal Mohamed Hared. À présent, j'invite le général Soldat à venir pour procéder à la remise des diplômes et des récompenses. Pilotage Amin Omar Baraj Régiment Volonté comme Cheikh Ousmane Abdou Sénégal. Mohamed Ahmed Ghalad Régiment Volonté comme Cheikh Ousmane Abdou Sénégal. Pilotage Salam Régiment Volonté comme Cheikh Ousmane Abdou Sénégal. Eh bien, cette belle cérémonie de clôture de ces deux formations militaires s'est finalement achevée autour d'un pot préparé à cet effet et par une remise des présents. Et en ce même instant, il n'a pas été manqué de faire les 2A de cet événement juste avant le départ du CMK. الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد دنبينا الله داف مغفريه دنبينا الله نسيو مناسبه اسكون نسبح الله كيرو مرادكينا خير قبل الله نسيو بلدكينا اما الله كيرو دولتنا تجرت الله كيرو عيدكينا ملك سوجي امني اما الله كيرو انك يركوي عيسى يشرفنا الله نغير شيخ البلد الله ونحرس أبيه ومضى الله ونحرس جماعة كجرا ودرم الله ونحرس إنك نوحي بورية برينا قدر ودرم الله ونحرس قبرها الله ونورا يا الله وشفيعات قالوا نبي جيال كيس عكس الله حيريو أي سبحانه وتعالى مغفرة بنا في الله نسيه سيدنا هالك أبو كلنا وفرحان سنة جنة الله نقول كل بي وصلى الله على سيدنا. Direction le sud où la brigade de la douane d'Ali Sebia en collaboration avec le détachement de la police d'Ali Sebia ont permis à l'une de l'autre de saisir une importante marchandise des contrebandes composée des sacs contenant du 4 de contrebande, plus de 2900 kg ainsi que des boissons non alcooliques, des médicaments périmés, sirop, du lait dans le secteur de Galilée. Les contrebandiers voulaient acheminer en quantité vers la ville. Les douaniers et les policiers qui ont collaboré à la réussite de cette opération ont incinéré sur place l'intégrité de la marchandise saisie. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place. La seconde a eu lieu à Holhol. La brigade de la douane d'Ali Sebia, en collaboration avec l'armée de l'école d'Holhol, ont intercepté à proximité périphérique du secteur de la localité d'Holhol une importante quantité de marchandises de 4 de contrebande. Durant cette opération ont été interceptés soit plus de 1000 kilos de 4. Les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale. Selon la procédure, elle aussi en standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sebia, M. Mohamed Moumen Hassan. Et dans l'actualité internationale, plutôt, je vous dis dans le titre, le Kenya, le gouvernement prévoit de mobiliser plus de 39 millions de dollars pour la construction des pôles industriels. Et c'est le chef de l'État, William Ruto, qui l'a annoncé mardi dernier lors d'une rencontre avec les responsables d'une zone économique spéciale à Nairobi.
Ainsi, cette annonce a été faite le mardi lors d'une rencontre avec les responsables d'une zone économique spéciale à Nairobi. C'est nos autorités kenyanes, une fois les pôles industriels permettront de renforcer les secteurs économiques du pays tout en offrant les possibilités de créer, de gérer plus d'activités le long des chaînes de valeur économique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.